ok. Bon, allez. Au fond du fun. Allons-y. Merci en tout cas beaucoup. Merci les gens pour vos dons et tout. Alors, avant de commencer, je tenais à vous avertir que la vidéo d'aujourd'hui aborde des sujets choquants et non adaptés à toutes les audiences. Je vous demande donc de regarder les trigger warnings en description avant de poursuivre. I am a zoophile. Ah ouais, tout de suite. You did not mishear that. I am a zoophile. Depuis ma vidéo sur Mamamax, je pensais pas retourner dans une partie obscure d'internet. Les sujets sont certes pas toujours On passe de la pédophilie à la zoophilie. Hein. joyeux et les fins souvent décevantes, mais j'étais loin de me dire que j'allais tomber sur autant de choses. Il y a des pays où c'est légal. Ça m'étonnerait. Je verrais pas selon quelle logique tu rendrais ça légal de baiser des animaux, genre. Quand j'ai pris ce sujet. Donc désolé d'avance pour le manque de blagues dans cette vidéo et de l'ambiance anxiogène qu'elle va peut-être vous apporter, mais j'ai quand même décidé d'en parler. Installez-vous confortablement, car on va parler d'hypnotisme. Ah mais du coup c'est un lore à la VRChat ça. Ça ne m'étonne pas. VRChat c'est fascinant, hein. Moi je kiffe, hein. Mais c'est un repère, il y a tout quoi. Enfin il y a vraiment des gens bizarres aussi dessus. Mais moi, l'époque où j'avais découvert VRChat et j'avais trop pris du plaisir parce que c'était drôle, c'était l'époque des Ouganda Knuckles. Bon alors certes, c'est Golemont et c'est un peu raciste, mais c'était bien drôle en vrai, comme effet, comme truc internet. C'est drôle. C'était sa faute. L'une des furies les plus obscures d'internet. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, VRChat, c'est un site, enfin c'est un jeu qui est disponible sur Steam et qui est gratuit. Et en fait, c'est un jeu dans lequel vous avez un avatar et vous êtes dans des maps où il y a d'autres joueurs qui ont des avatars. Et là, rien de... Voilà. Vous pouvez vous déplacer, c'est un espace en 3D. Mais à la base, c'est fait pour la VR. Ça veut dire que si vous enfilez un casque, votre personnage, vous pouvez bouger les bras et tout ça. Et en fait, l'époque des Ouganda Knuckles, c'est quand il y a plein de personnes qui ont... C'était le même de Knuckles, là. Et d'un coup, il y a plein de gens qui jouaient jamais à VRChat, qui sont arrivés d'un coup sur VRChat, seulement pour faire un RP Ouganda Knuckles, et ça a envahi complètement la communauté. Et les joueurs originels, ils devenaient complètement fous. Parce que c'était un peu leur petit espace à eux, et d'un coup, tout Internet se mettait à débarquer sur leur jeu, pour les emmerder, pour les faire chier toute la journée, quoi. Voilà. Mais en gros, c'est tout un lore. Enfin, il y a beaucoup de lore différents. Justement, il y a des lores de Fury parce que ça leur permet d'incarner leur personnage. Il y a des lores de shitposters qui aiment bien faire des skins complètement cons. Et ils aiment bien aller faire rire les gens en faisant des FX 3D, des trucs comme ça et tout. Il y a plein de profils différents, en vrai, c'est intéressant. Enfin bref, c'est créatif, quoi. Mais comme tout espace internet, il y a aussi des dérives un peu, quoi. Pour des raisons de facilité, je vais appeler cette personne soit par son pseudo Sappho ou son prénom Valérie. On ne connaît pas grand-chose de cette personne, si ce n'est qu'elle est américaine, qu'elle a servi dans l'armée en tant qu'informaticienne et qu'elle a étudié la cybersécurité. Pour le contexte, c'est important de dire qu'elle est au début de la vingtaine. Et une vidéo d'un gars qui reste H24 dans VRChat pendant plusieurs jours, ça devient une petite aventure son truc. Ça ne m'étonne pas. Mais il y a même du... Il y a même du genre de... Je pense que c'est un lore, le Chem VRChat. Alors, Chem VRChat pour chemsex, hein. Mais dans le sens où des gens kiffent prendre des grosses doses de drogue, des psychotropes, et ils vont jouer à VRChat, et à la limite, ils sont à poil dans leur appart, et ils vont baiser virtuellement sous drogue et tout. Merci Nomade, merci beaucoup. Oui, il y a aussi des DJ sets. Ça, c'est stylé en vrai. Il y a aussi des DJ sets sur VRChat, il y a des maps où tu peux faire la fête et danser. Bon, après, moi, je trouve ça cuck, je préfère aller voir un DJ set en vrai, hein. Mais tu peux faire ça sur VRChat et ça a eu beaucoup de succès pendant le Covid. En fait, le jeu a percé durant le Covid, en fait, parce que c'était un échappatoire pour beaucoup de gens, quoi. vous l'aurez compris avec les images qui défilent, mais Sappho appartient à la communauté Fury, des personnes qui ont un intérêt pour les animaux et modifient parfois leur style de vie pour leur ressembler. Cette vidéo n'est évidemment pas là pour défoncer les Furies, parce que la majorité d'entre eux vivent leur passion dans leur coin sans blesser personne. Sa première activité sur YouTube remonte à des sessions VRChat durant l'été 2021, et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, VRChat est une plateforme virtuelle composée de plusieurs mondes dans lesquels on peut évoluer avec des avatars 3D. Dans la description de ces vidéos, Sappho se présente comme une apprentie hypnotiseuse
Hypnose, qui étudie l'hypnose néo-ericksonienne. De ce que j'ai compris, il s'agit d'une technique d'hypnose qui consiste à accompagner le patient dans la recherche de solutions à ses problèmes. Attends, néo-ericksonienne, en mode tu utilises l'électricité? Erickson? Non, c'est Harrison? Non, je sais plus. Généralement, il s'agit de l'anxiété, de la timidité ou un manque de confiance en soi, tout en lui faisant des suggestions indirectes via son inconscient. Là où on voit plutôt l'hypnose comme une manière Oui, non, c'est Edison, je suis bête. de faire rentrer une idée ou une solution dans la Erickson, c'est le téléphone. tête du patient. Ce type d'hypnose serait plus thérapeutique dans l'accompagnement pour aider le patient à trouver lui-même des solutions dans son inconscient. Durant plus de 15 minutes, Sappho va pratiquer sa séance avec un autre avatar. What I want you to do is to follow this orb. Ouais, en gros, il y a un lore d'hypnose sur VRChat. Ok, je savais même pas. And what I need is C'est ça, en fait, c'est ça que je vous dis. C'est là où ce jeu est intéressant, c'est que c'est un réseau social. Sauf que tu incarnes un personnage et en 3D et tu es bien vivant. Mais du coup, comme tout réseau social, tout peut se développer à partir de ça. Tous les lores possibles existent. Et voilà. Moi, à l'époque, je regardais beaucoup Mr. Wobbles, qui est un mec que je me souviens quand j'étais dépressif, je me défonçais au shit devant Mr. Wobbles. Mais c'est un gars qui il allait sur VRChat et il faisait des... En fait, c'était un beatboxer et c'était un beatmaker. Et il faisait des beats en direct pour se moquer des gens et tout. Et voilà, bref. for all of your On est obligé d'y jouer en VR? Non, c'est pas obligé, justement. Tous les trucs de Gundam Knuckles, c'est que les gens venaient et ils jouaient juste au jeu en s'en battant les couilles à la souris et au clavier. focus and attention to be directed at the sleeve in the orb. Et pour l'avoir regardé en entier, ça ressemble à de la relaxation, entrecoupée de petits bugs Windows. There's a red door that we've opened. And this lovely white light. Mais rien de plus à noter. Sappho postera d'autres séances avec d'autres personnes. Ok, donc son compte YouTube, c'est juste des trucs d'hypnose comme ça. Ok. Parfois, elle mentionne en description les déclencheurs qu'elle utilise et elle remercie ses nouveaux abonnés. D'un point de vue extérieur, tout se passe. Et alors, bien évidemment, les gens, vous imaginez bien que ce genre de jeu, VRChat, est un repère à autistes et à trans au placard énorme. Vous pouvez littéralement jouer à un jeu où vous incarnez un avatar féminin et vous bougez vraiment avec vos mains et tout. Enfin, il y a des gens, ils se terminent à ça quand ils sont au placard. Passe bien. C'est Asterion Core, ouais, il y a des Astérions sur ce jeu, oui. juste quelqu'un de normal qui partage. Repère de marginaux, oui et non. Repère de marginaux, peut-être, mais il faut quand même avoir des thunes et du temps pour pouvoir se payer un truc VR, pouvoir se payer des avatars créés par un artiste qui le fait pour toi. C'est quand même des moyens, tu vois. Ça coûte peut-être même plus cher que d'acheter une fursuit. Une fursuit. Donc Chez séances d'hypnose thérapeutique sur sa chaîne et qui accumule quelques centaines d'abonnés. Néanmoins, ils sont payants les avatars. Ah oui, il y a tout un lore d'artistes, mais comme pour les Furies, les dessins et tout, il y a tout un lore d'artistes qui vivent littéralement du fait de créer des avatars 3D pour des gens. Les gens, en vrai, si vous êtes des artistes 3D et que vous voulez vous faire de la thune, ça c'est un lore. Vous faire connaître sur VRChat et faire des avatars pour les gens, vous faites de la thune comme ça marche. En septembre 2021, sa chaîne va prendre un virage à 180 degrés. Ce jour-là, Sappho poste une vidéo coming out about things. Hi everyone. C'est les avatars sur Vroid Studio et tu trouves plein de bails gratuits. Oui, mais les Furies, ils veulent avoir leurs propres avatars. C'est le principe. Ils veulent pas forcément prendre l'avatar de quelqu'un. Ils veulent réaliser le personnage de leur rêve en quelque sorte. Donc généralement, ils mettent de l'argent là-dedans. And you all know me as Sappho, and I wanted to make a video about coming out. Elle commence à expliquer qu'elle a quelque chose à avouer à tout le monde et qu'elle préfère en parler avant que d'autres personnes ne le fassent pour elle. I respect you all, and frankly, this sort of thing would have leaked out eventually. There would be people out there that, they want to have a gotcha moment. They want to build their fame and popularity and, expose people. I'm just not going to give the opportunity for a Sappho exposed kind of video. Là, tu vas leur donner du pain béni, en fait. And I want to clear the air and say that, for the record, I am a zoophile. You did not mishear that. I am a zoophile.
Valérie avoue être zoophile et explique que cette déviance est plutôt mal comprise par le monde. Et elle se détache aussitôt des zoosadistes, qui sont des individus qui prennent du plaisir à faire du mal aux animaux. Et je vais Mais comment tu peux faire du bien à un animal en voulant le baiser? L'animal ne veut pas baiser avec toi. Aucun animal n'essaye de baiser avec toi. Genre, par principe, un animal ne cherche pas à baiser avec toi. pas vous mettre énormément d'extraits de cette vidéo, parce que déjà pour moi, c'est insoutenable, donc je vais vous résumer au mieux ses propos. Sappho compare la zoophilie à l'homosexualité, disant que si on avait grandi dans les années Ah non, pitié, on n'a pas besoin de ça. 60, on serait probablement homophobe, et donc que c'est la même chose avec les animaux. Elle Ah là là. parle de maturité sexuelle chez des animaux, et insinue qu'un animal peut donner, ou non, son consentement. Quoi? Biggest argument, of course, that comes up is about consent. Mais comment tu sais, genre, tu sais distinguer le consentement dans un miaulement de chien, de chat? And what is that like, right? I don't think you can compare a sexually mature animal to a not sexually mature human. If my mate came up to me, loved me, and wanted something more in that moment, why would I deny them that need? At the same time, if the animal is uncomfortable or walks away, that's a no. That's a do not continue. That's a I do not consent. Ok, donc quand un gamin se fait abuser, mais que le gamin ne s'enfuit pas, ça veut dire que le gamin est d'accord. Enfin, si je suis la logique, du coup, ça veut dire quoi en fait? En fait, je sais pas, même la tétanisation, on dirait que c'est pas un concept qu'elle comprend. Genre un animal qui se tétanise parce qu'on le touche à des endroits bizarres, oui, c'est normal en fait. Et puis même l'animal, en fait, il a pas. Enfin, c'est bizarre de. L'animal, il comprend. Enfin, je sais pas, il comprend pas. De base, dans mes vidéos, j'essaye de garder un ton un peu neutre, sauf sur certains sujets. Et là, je dois dire que j'ai rarement entendu de telles bêtises. Mais oui. Elle insinue que quand ton chien vient te demander des caresses, c'est un signe qu'il veut plus que ça, et que si l'animal n'est pas consentant, il te le fera savoir. La seconde partie de la vidéo se résume à Sappho qui interviewe un de ses amis qui prétend avoir une relation avec son chien. L'amour de sa vie. Just for the record, we are both zoophiles. You're my closest zoo friend and really helped me accept myself. My partner is the love of my life, and I love her romantically, physically. That is okay. I think so too. Il parle d'éthique à avoir, de règles à suivre. Putain, mais c'est la pire soirée. C'est le pire stream de Feldeprix. Mais ces règles les autorisent à toucher leurs animaux s'ils pensent que c'est ce qu'ils veulent. In individual adventure, it's not like we have all these role models around us say this is what's right, this is what's wrong. You can tell consent yes or no if you can read basic body language. Ils affirment que ce qu'ils font, c'est la même chose que des entraîneurs canins, et souvent que c'est l'animal lui-même qui initie l'action. 99% of the time, the animal is the one that's initiating that kind of contact. Like, a lot of people might be familiar with like a dog humping their leg, for instance, and they're the one that's... C'est du RP, je pense. Non, je pense que c'est très premier degré. Et après, moi, je suis dégoûté parce que je me demande... Désolé d'avoir mon esprit qui s'active, mais quelle forme ça prend, ta relation avec ton putain de chien, quoi? Qu'est-ce que tu lui fais? Au secours! kind of initiating the action, and overall it helps them with their Merci, Ringside. wellness and their well-being. Alors l'acte d'un chien qui se frotte contre la jambe de quelqu'un, c'est pas forcément sexuel, ça peut tout aussi être un signe de domination. Il y a aussi toute une partie sur le coming out, où son... Et oui, c'est ça, rappelle que leurs animaux domestiques de base sont séquestrés et dépendants. C'est des animaux, ils ne vivent qu'autour de toi. Un chien, tu te mets à le frapper, il va continuer à t'aimer. Il va pas s'enfuir. Pour lui, c'est la normalité. En fait, la normalité, c'est ce que tu fabriques. C'est sa norme. C'est le seul cadre de réalité qu'il a. Donc si tu sexualises le chien, mais le chien, il va pas s'en aller, effectivement. Mais est-ce que c'est souhaitable de contraindre un animal à exister dans un tel cadre? Déjà, de base, moi, je critique un peu l'idée, ne serait-ce que d'avoir un animal de compagnie. Parce que c'est évident. Tu es dans une situation où tu prends un être vivant et tu le forces à être dans un cadre très restrictif qui permet de le forcer à t'aimer. Moi, je le vois aussi comme ça. Désolé, je suis dur sur les animaux de compagnie. Moi, je trouve que la manière la plus simple d'avoir un animal de compagnie,
c'est que cet animal puisse se déplacer plutôt librement et que du coup il fait sa vie. Genre limite tu prends un chat, t'as un jardin, le chat il a qu'une envie, c'est se barrer dans le jardin, il fait sa vie, ça tombe, il connaît plein d'autres êtres humains, il connaît plein d'autres chats, plein d'autres animaux, et après il revient te voir, et moi je trouve le rapport à l'animal beaucoup plus sain parce qu'il est indépendant. Enfin il est pas indépendant, il a besoin de la bouffe et tout, mais il pourrait très bien se barrer ailleurs. Il y a quelque chose de plus sain là-dedans. Tu as raison, je m'en veux. Mais non, en fait, il n'y a pas à s'en vouloir. Enfin, je veux dire, c'est comme vivre dans le capitalisme. C'est qu'on est dans cette saucisse, tu vois. Comme sans vouloir d'avoir un salaire. Moi aussi, j'ai grandi avec un chat. Et moi, en fait, ce constat que j'ai eu, c'est par rapport au fait que moi, j'étais pauvre. Avec ma mère, on a vécu dans des logements petits, des logements insalubres, et que ce chat nous a toujours suivis, et que ce chat catalysait la détresse sociale dans laquelle on était. On vivait dans des logements trop petits. Ce chat-là, ça se voyait qu'il était stressé, il pouvait pas sortir, il était pas bien. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, mais pourquoi on a infligé ça à cet animal, en fait? Genre, c'est pas notre faute, on est pauvre, ma mère, elle voulait juste un chat, elle voulait une compagnie. Mais en attendant, je vois que c'est un animal qui stresse, il se gratte, il se mord, il est pas bien, et voilà. Bon, heureusement, il a fini sa vie dans une belle maison avec un jardin et tout, donc il n'y a pas eu de soucis. Mais c'est ça qui m'a travaillé, en fait. C'est ça qui m'a fait arriver à ce constat. Ami explique que sa mère était triste d'apprendre qu'il était zoophile, mais pas pour les raisons que j'imaginais en entendant ça. I just said I'm attracted to, in this case, I said other species. I left it very wide open. My mom's awesome. She didn't pry me, say, oh, you know, are you screwing your dog? You know, she was just like, okay. En fait, moi, ce que je dirais, c'est que si vous voulez prendre un animal de compagnie, il va falloir accepter de vivre avec l'idée qu'il y a plein de comportements que vous allez voir qui sont liés à une détresse, à une solitude chez l'animal. Et ça, très souvent, les gens font comme si ça n'existait pas. Mais désolé, mais si ton chat, il se lave à outrance, il se mord la peau, il est stressé, il est bizarre, il tourne en rond, c'est qu'il va pas bien. Après, toi, t'as pas envie de le voir. Toi, t'as envie de voir ton chat croquette, t'as envie de frotter ta tête dans son pelage, d'être heureux, de jouer avec lui. Mais le reste du temps, il fait quoi, cet animal? Le reste du temps, il est frustré, en fait. Et ça, tu veux pas le voir, en fait. Donc, désolé, si vous prenez un animal de compagnie, moi, ce que j'aime pas, c'est quand vous faites comme si ça n'existait pas. Comme si l'état psychologique de l'animal n'existait pas. C'est ça qui m'énerve. Hey, you know, thank you for telling me. I'm glad that you found someone who you're happy with, and I'm glad this worked out. And that's, you know, that's all I wanted for you, is to find someone and be happy. But then she also said, you know, I'm worried about the fact that your partner isn't going to live as long as you. And Oui, déjà, prendre 2 animaux, c'est peut-être mieux. Mais dans un petit espace, ça reste une connerie de base. Hein. Vraiment. Moi, je trouve... Désolé, mais par exemple, dans une ville comme Paris, je peux comprendre qu'on ait envie de rentrer chez soi, d'avoir du confort et tout. Mais déjà, plus de la moitié de la population devrait pas prendre un animal de compagnie à Paris. Les espaces sont trop petits, trop confinés, trop pollués. C'est tout. Bon, là, autant vivre à la campagne, quoi. you know, seeing you fall apart when she's gone. Oui, voilà, il y a que à la campagne que tu vois des animaux vraiment heureux. Et après, la contrepartie, c'est qu'à la campagne, ils meurent plus vite parce qu'il y a des pièges, parce qu'il y a du poison dans les champs, il y a du pesticide. Enfin voilà, oui, c'est les deux versants de la médaille, quoi. Oui, j'avoue, c'est l'âge de la relation qui me choquait aussi depuis le début. Tout au long de sa vidéo, Sappho parle des ressources disponibles pour ceux qui seraient ouverts d'esprit, et même si je suis totalement fermée à tout ce qu'elle dit, je suis quand même allée voir. Sur la page du podcast qu'elle nous recommande, on a une brève présentation où on nous explique que c'est une communauté merveilleuse et qu'ils ont des discussions approfondies, donnent des conseils de rencontres. Sinon, dans le lot, on a aussi 7 personnes qui se présentent comme un embrasseur de chiens. Attends, ils ont vraiment fait un site pour donner des conseils pour devenir zoophile ? Mais attention, un vrai embrasseur de chien. Si j'en reviens à la vidéo de Sappho, au début de l'interview, elle dit avoir rencontré son ami sur un forum. In fact, you made a post on, and in that particular post, it was about you coming out about things. Forum dont je vais taire le nom, car il est toujours accessible en libre accès, et qu'on y trouve tout ce qu'on peut imaginer quand on pense... Conseils aux zoophiles en cas de garde à vue.
Sa discussion entre zoophiles. J'y suis allée sans devoir me connecter, sans devoir renseigner mon âge, et j'ai eu accès en quelques clics à des photos de jouets pour adultes moulés sur des animaux et des discussions entre personnes qui parlent de la manière dont leurs animaux leur font comprendre qu'ils veulent plus que des papouilles. Comme vous vous en doutez, la vidéo de Sappho va tourner sur YouTube, Twitter, TikTok, les gens vont réagir violemment et avoir la même réaction épidermique que j'ai eue en regardant ces 30 minutes. Des vidéastes vont parler de l'affaire et d'autres vont commencer à creuser du côté de Sappho. Et une chose va les troubler, c'est ce qu'elle explique au début de sa vidéo. There would be people out there that, they want to have a gotcha moment. They want to build their fame and popularity and, expose people. And I'm just not going to give the opportunity for a Sappho exposed Bah si. kind of video. Je sais pas, dans sa tête, elle s'est dit ah mais si je fais mon coming out zoophile, les gens vont être en mode ah merde, bon bah on peut rien dire. Elle a fait un coming out. Non mais c'est fou quoi. C'est dingue. Bien évidemment que les psychodéliques vont être ravis. Genre. Pourquoi aurait-elle besoin de faire sa vidéo pour éviter que d'autres en parlent avant elle? Pour le comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. Sappho est une habituée de VRChat. Elle discute avec d'autres membres de la communauté furiste depuis un moment, mais contrairement à ce que sa chaîne YouTube laissait penser, elle ne pratique pas que des sessions de relaxation, mais aussi ce qu'on appelle de l'ERP. En d'autres mots, du roleplay érotique. Oui, ok, oui. Dans plusieurs discussions qui suivront sa vidéo, Sappho avouera avoir pratiqué des sessions qui auraient pu mettre des gens mal à l'aise. J'ai cependant une personnalité très affectueuse. Je vais vers des gens sur VRChat et je les câline, je les prends dans mes bras, je les embrasse, je ronronne et je les taquine en général sans beaucoup d'égards. Putain, mais je pète un câble. J'ai envie de crier, mais je peux pas. Les gens dorment autour de moi, je n'habite plus au même endroit qu'à Lille. J'ai envie de crier, bordel. Ce que certains Oui, affectueuse, bordel, mais il y a des darons pédophiles qui se décrivent comme très affectueuses. Enfin, c'est horrible, genre, non. appelleraient du ERP Comment tu peux être autant à côté de tes pompes, quoi? léger et qu'ils essayent de me reprocher. Dans certains cas, cela a mis des gens mal à l'aise et dans Ce que tu dis, Moufette, désolé, mais c'est vraiment des conneries sur l'espace. Avoir un jardin et laisser son chien AFK toute la journée, sans sociabilisation avec d'autres chiens, c'est pire que d'avoir un petit appart avec un chien sociabilisé. D'accord, donc tu m'as pris un exemple qui n'a rien à voir pour me prouver que j'ai tort. Mais en quoi j'ai tort? Bien évidemment que le problème de l'espace, c'est un problème. C'est pas parce que tu me prends une situation pire. Genre, je pourrais très bien te dire, oui, frapper son chien à coups de martinet, c'est moins bien que le faire vivre dans un petit espace. Oui, bah, ok, super. On est bien avancé. ces cas-là, même si je ne suis pas d'accord, je peux comprendre qu'ils appellent cela du harcèlement. C'est la raison pour laquelle j'ai généralement baissé le ton au fil du temps. Cependant, elle va jusqu'à dire qu'elle utilise des séances de thérapie pour faire en sorte que ses patients gémissent son nom et réalisent ses désirs. Les événements vont se précipiter quand Sappho va se mettre à parler avec un adolescent de 16 ans rencontré sur VRChat. Sappho se fait alors appeler maman, comme on peut le voir dans ses conversations avec ce mineur. Même conversation dans laquelle il... Les chiens n'ont rien à foutre que l'appart fasse 20 mètres carrés ou 200. Mais comment tu peux te dire à la place de la tête d'un chien? Qu'est-ce que tu essayes de défendre? Vraiment, je me demande en fait. précise. C'est un animal qui court. C'est un animal qui littéralement, la nature l'a conçu pour que le yinche court en fait. Que le yinche bouge. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Être à l'école. Cela dure jusqu'au moment où ce mineur va aller dénoncer Sappho aux administrateurs des mondes qu'elle fréquentait. Ceux-ci vont la bannir. J'ai adopté un chien, j'ai parlé avec des assos. Ah mais, y a pas de problème. Peut-être que tu lui offres une vie 100 fois mieux que ce qu'il a vécu. Mais moi je parle de la méta générale. Je te reproche pas à toi en tant qu'individu d'avoir un chien dans un 20 mètres carrés. Je questionne la méta générale. De ce qu'est le fait de prendre un animal de compagnie. Il n'y a pas besoin de vous sentir visé individuellement, c'est tout. C'est comme parler du capitalisme. Vous n'allez pas me crier dessus en me disant « Ah oui, mais moi je suis salarié » et donc... mais vous comprenez bien qu'on peut critiquer une méta tout en partant du principe que oui, il y a des individus qui se dépètrent avec leur vie et qui ont des animaux de compagnie, quoi. Ça me fascine un peu. Mais à chaque fois, c'est un débat. Moi, je trouve ça intéressant comme débat parce que c'est un débat qui tranche. Genre, c'est un débat où les gens peuvent se sentir vraiment visés premier degré. Je peux comprendre, mais désolé, mais je maintiens ma position. Vous n'allez pas me faire changer d'avis. J'ai vécu avec un chat pendant 17 ans. Ce chat, je l'ai eu quand j'ai eu 9 ans. J'ai connu ce chat, je l'ai vu évoluer toute sa vie. Il m'a accompagné toute mon adolescence. Ça a été un être vivant très proche de moi. Voilà.
Et après s'être également fait bannir du serveur Discord officiel de VRChat, Sappho va décider d'ouvrir son propre serveur Discord pour y accueillir sa communauté. Et vous me voyez peut-être venir, mais sur ce serveur, il y avait plusieurs canaux de discussion, dont tout ceci. NSFW, c'est l'acronyme de No Safe for Work. Grossièrement, c'est tout ce qui ne devrait pas être vu par des mineurs, comme par exemple l'image d'un jouet pour adultes basé sur l'anatomie d'un chien. Et vous savez qui était mineur? Le modérateur en chef du Discord. Tout cela, ça va être dénoncé par Matcha, un autre modérateur de Sappho, qui va en parler dans un tweet longueur le 8 septembre 2021. Hypnotiste Sappho est un partisan de la zoophilie. Bonjour, je m'appelle Matcha et je suis très nerveux à l'idée d'écrire ceci. Cependant, j'ai la ferme conviction que c'est la bonne chose à faire pour les raisons suivantes. 1. Il y a des mineurs dans le serveur, des mineurs de plus de 16 ans, mais des mineurs quand même. Oui, parce que rappelle qu'aux États-Unis, c'est pas la même. Oui. Dans l'espace non safe for work, mais je suis sincèrement inquiet pour la sécurité des mineurs impliqués, d'autant plus que le sujet du serveur est l'hypnose récréative et thérapeutique. Je pense que des mineurs ne devraient pas s'y adonner. 2. La zoophilie et la bestialité sont des crimes. Je ne peux pas rester les bras croisés alors que je sais que l'administrateur principal du serveur soutient la zoophilie et des podcasts tels que Zuyordento. Matcha indique qu'il était contre le fait d'avoir des mineurs dans le serveur, même s'il n'y avait visiblement que l'autre modérateur qui avait accès à du contenu plus 18, mais malgré tout ça, il est resté. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a changé d'avis quand Sappho a créé un nouveau canal de discussion avec du contenu dérangeant, incluant l'image d'un chien qui a agressé sexuellement une fille, ainsi qu'un dessin réaliste du pénis d'un chien. Et c'est 3 jours après ce tweet longueur que Sappho a sorti sa fameuse vidéo Coming Out. En dépit des retombées catastrophiques de sa vidéo, Sappho ne va pas se démonter. Elle répondra aux questions de plusieurs youtubeurs, ainsi que dans les commentaires des vidéos contre elle. Nombre de ces preuves sont soit des spéculations insensées, soit des faux, soit des oui-dire. Je ne vois toujours pas de preuves tangibles pour étayer les affirmations faites. Et le fait qu'un Canadien de 17 ans, qui avait des privilèges de modérateur en chef, ait eu accès à ces discussions est au mieux un non-sens. De plus, aucun contenu Mais tu le savais. zoologique NSFW n'a été présent sur ce serveur. J'ai Vous faites bientôt antispéciste. Mais je le suis plus ou moins, oui. également constitué une organisation à but non lucratif de défense du droit des zoosexuels et du bien-être des animaux qui sera mon travail à plein temps. Je dirais cependant que vous avez été étonnamment juste. En fait, je n'ai pas vu de fausses preuves dans cette vidéo, ce qui est une surprise. Donc là, elle dit à la fois qu'il n'y a pas de preuves tangibles, mais finalement, elle avoue qu'il n'y a pas de fausses preuves dans la vidéo. Plus bas, elle dira que c'est parce qu'elle pouvait pas modifier le commentaire épinglé, ce qui nous laisse conclure qu'elle avoue au moins que la photo du jouet pour adultes en forme de chien était bien visible pour ce fameux mineur canadien. Dans cette discussion, elle dit aussi ne pas se proclamer comme professionnelle de l'hypnothérapie, mais elle continuera malgré tout à l'afficher sur tous ses réseaux. D'autre part, Sappho décide désormais de s'afficher fièrement comme une zoophile sur ses réseaux sociaux. Oui, j'aime les chiens, ils sont attrayants physiquement et J'en peux plus. dans leur personnalité. Ils sont un parfait compagnon affectueux et aimant avec lesquels on peut se blottir. Les animaux ont les mêmes besoins et méritent que l'on réponde à leurs besoins et que l'on prenne soin d'eux. La raison pour laquelle j'aime Les chiens qui puent la pisse, là, Désolé, je sais qu'il y a des chiens propres, mais ça sera jamais... Enfin, c'est bon. les animaux d'un point de vue romantique est souvent la même que celle qui pousse 2 humains à s'unir. J'ai toujours aimé les animaux plus que tout le monde, et les animaux qui détestaient les autres m'aimaient. Ils me réconfortaient, les sentiments ont fini par devenir plus romantiques. Lorsque je regarde ce beau canidé, par exemple, je ne vois pas seulement un animal, je le vois beau et séduisant. Il ne s'agit pas d'un fantasme maladif dans ma tête, je pense qu'ils peuvent être un véritable partenaire à mes yeux. Elle commence également à se présenter comme une maman et appeler ses fans mineurs des... Les chiens mangent leur merde pour rappel. Putain, ils embrassent les chiens. Ah, à mon avis, leur dentiste, il doit se mettre bien. Après, franchement, si leur truc c'est de rouler des pelles à des chiens, leur dentiste, il doit se faire des couilles en or. Bon garçon. Cependant, elle continuera à affirmer qu'elle n'est pas attirée par des enfants, car ils ne peuvent pas donner leur consentement. Contrairement aux chiens, apparemment. Puis Sappho fera d'autres tweets catastrophiques. Je me demande si les anti-zoophiles pensent que quelqu'un ne peut pas donner son consentement parce qu'il parle une autre langue. Un peu comme les non-humains. Alors les humains peuvent donner leur consentement de plusieurs façons différentes, en mots ou en gestes, alors que les animaux n'ont pas le même langage que nous. Le 13 novembre 2021, Valérie annonce avoir fondé sa propre organisation, la Zeta North America. It's been a little while, hasn't it? Over a month since my last video. I still getting a lot of hate. Ah, donc c'est elle, là. Drama has definitely... Ouais, malgré tout ce drama, elle s'est acheté un meilleur micro. Putain, elle s'est dit, bon, je vais investir pour ma prochaine vidéo pour reparler de tout ça. Oui. not died down, so I'm still getting death threats every day, people trying to dox me, people trying to post
an address and say that it's mine everywhere and that sort of thing. I am very happy and proud to announce that I am the chairman of the first zoosexual Faites mon crâne, frère. rights organization in the United States and based in North America. Cette organisation à but non lucratif avait pour objectif de normaliser la zoosexualité pour qu'elle soit reconnue au même titre que les autres attirances. This organization is heavily focused on zoosexual rights activism, obviously. It's also focused on animal Ah, j'ai des envies de violence, je vous jure. rights and promoting education around zoophilia and zoosexuality, essentially without promoting the more adult side of things, basically. Et outre le fait que cette organisation promeuve des actes illégaux, les dons pouvaient être faits via crypto-monnaie et étaient reliés au forum de zoophiles dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Le compte Twitter de l'organisation a fini par sauter et l'un des comptes pour recevoir les donations a été fermé. Néanmoins, J'ai envie de manger des chiens. J'ai grave envie de manger des chiens. Ouais, moi je pense... Oh non, c'est horrible. Non, je vais rien dire, c'est bon. un détail troublant a été noté dans la vidéo annonce de Sappho. It would be very, Oh non, on entend un chien. very tough to try taking us down, essentially. But Ce sont clairement des aboiements de chiens qu'on entend au fond. Cela pourrait bien provenir du voisinage, mais au vu des déclarations de Sappho, les gens se sont naturellement inquiétés à l'idée qu'elle possède un chien. Quelques semaines après son annonce, début décembre, Sappho va se mettre à parler du décès d'une fille de 13 ans appelée Julia. Celle-ci aurait mis fin à ses jours suite au harcèlement subi à cause de son coming out zoophile. Hier encore, tu t'es excusé de m'avoir dérangé. Tu as dit que tu pensais que j'étais quelqu'un de cool et que tu aimais ma voix, et je n'ai pas répondu. Putain, mais moi je suis désolé, les furies. Tu sais, on fait de notre mieux pour essayer de vous comprendre, vous défendre et tout. Mais... Désolé, mais il y a une pente glissante bizarre des fois dans certains lores, genre pitié. Ah, j'en ai marre de frissonner, je frissonne tout stream, j'en ai marre. Il y a une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, pour mettre fin au harcèlement et à l'intimidation qui mène à cela. Julia, repose-toi bien. Elle partagera ensuite des captures d'écran de sa... Non mais eux c'est différent. Bah oui, mais comme tout lore marginal en fait, il y a des pentes glissantes. Hein, genre, mais moi j'en ai rencontré des furies, je capte le délire. Moi ce que je reproche aux furies, c'est que en fait ce qui me gêne déjà de base, c'est que c'est très esthétisé d'une seule et même manière. Et c'est ça qui me fait peur un peu. C'est vraiment esthétisé d'une seule et même manière en général, quoi. Donc déjà, il y a un truc qui me gêne en fait, parce qu'il y a un truc de conformisme, Fury. Alors c'est très bizarre de dire ça pour un lore marginal, mais il y a du conformisme dans l'esthétique. Le fait qu'elle se répète et qu'elle ait les mêmes codes et tout. Et déjà, en fait, cette nature conformiste, je trouve qu'il y a des fonctionnements coercitifs. Il y a des manières d'être Fury, d'être reconnu comme Fury, de s'inscrire dans cette communauté, et donc des rituels de passage et tout. Et c'est ça qui m'angoisse. Juste les ricains mentaux sans personnalité. Oui. Alors que pour moi, typiquement, si la base du Fury, c'est d'incarner des animaux, alors pourquoi tu incarnes des putains d'animaux qui sortent de l'imagination d'un dessinateur de Disney? Il y a plein de façons d'incarner des animaux. Il y a plein de types de costumes qui existent dans le monde. Il y a plein de façons de s'approprier la figure animale. Il y a des parures, il y a des fourrures, il y a des masques. Pourquoi est-ce que vous avez tous cette putain d'esthétique de dessinateur Instagram? Soyez créatifs, en fait. Alors, conversation WhatsApp avec elle, puis partagera sa tristesse sur Twitter, insultant les personnes contre la zoophilie d'être responsables de la mort d'une enfant. Puis elle déclara aussi assister aux funérailles de cette Julia, avant de comparer une nouvelle fois la zoophilie à l'homosexualité. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'on apprendra finalement que Julia n'est pas morte. Tout ça suite à une vidéo postée sur son compte TikTok, indiquant que ses parents lui ont juste confisqué son téléphone. Ah, ça veut dire que l'autre, elle s'est fait tout un film en mode « Mon ami zoophile de 13 ans ».
portable. Sappho sous-entendra par la suite que le compte de Julia a pu être hacké par quelqu'un de malveillant et elle dira implicitement que les parents lui ont peut-être menti sur la mort de leur fille. De son côté, Julia cherchera à prouver qu'il s'agit bien d'elle en postant une vidéo de son chien, ce qui sera totalement ignoré par Sappho qui ne parlera plus jamais d'elle. Bizarre venant de quelqu'un qui avait tellement Ah ouais, elle voulait trop avoir une victime parfaite. pleuré sa mort qu'elle s'était invitée à ses funérailles. Maintenant, on va revenir Ah oui, carrément, elle a menti, elle a dit qu'elle avait été à l'enterrement. Waouh. Ah ouais. sur une des affirmations de Sappho sur le fait qu'elle n'est pas attirée par les enfants. Et je sais que vous avez pas envie d'entendre la suite, et j'avais pas envie de la savoir non plus. Ah ouais. Ça va plus loin que ça. Le 16 décembre 2021, Sappho poste un thread pour parler de son attirance pour son roleplay de maman, ce qui consiste à s'occuper des plus petits qu'elle, et tout au long de ses posts, elle Ouais, des trucs de H-play quoi. se définit désormais comme étant une MAP, ce qui signifie personne attirée par des mineurs. Alors moi je pensais qu'il y avait déjà un mot pour définir ce genre de personne, mais j'imagine que ça choque moins d'utiliser un acronyme dans le genre. Néanmoins, Sappho précise dans son thread n'être attiré que par des personnes entre 16 et 18 ans. Ce thread est catastrophique, comme tout le reste de ses publications. En fait, vous savez, je sais pas, en fait, des fois, est-ce que cette vidéo peut vous permettre de comprendre pourquoi, des fois, l'esthétique pipou me terrifie? Parce que sous couvert de bienveillance, de câlins, bisous, body affirmative et tout, en fait, tu peux tout faire passer. En fait, il y a un manque de discernement qui me terrifie. Ça veut pas dire que tous les pipous sont comme ça, les gens. Hein. Mais ça veut dire que cet imaginaire-là permet de faire passer la pilule de manière safe, bienveillante et tout. Ça me terrifie. Sauf que cette fois, son compte Twitter saute. Tout comme son compte Twitter plus 18, parce que oui, elle avait aussi un compte Twitter avec du contenu pour adultes, qui était suivi par des mineurs. Cependant, on va rester un moment sur Twitter et remonter début T'as décembre. raison, Moufette 100%. Mais oui, mais c'est aussi parce que moi, en association trans, j'ai été témoin de situations un peu similaires, mais dans la vraie vie. Ça veut dire que t'es là, t'es en asso trans, il y a un peu cette ambiance où tout le monde est cool, tout le monde est un peu safe, ah là là, on est des personnes concernées, blablabla. Et puis t'as une personne un peu plus âgée qui va un peu prendre sous son aile, un jeune mec trans en mode ah mais t'inquiète pas, on est queer, on est entre nous, haha, safe. Et puis à la sortie d'un bar, un peu bourré, ça commence à l'embrasser de force à la sortie, à l'entrée de son immeuble, à commencer à monter un genou pour aller toucher les parties génitales et tout. Les gens, c'est des vraies histoires. Mais je vous les raconte à 4h du matin parce que moi, enfin, je sais que voilà, vous êtes peut-être potentiellement capable d'entendre ces histoires-là. C'est dur de parler de ça parce que il y a le côté contre son camp vis-à-vis de l'extrême droite, la marginalité, qu'est-ce que ça provoque et tout. Genre, que t'avais vécu dans la voiture aussi, oui. Et après, moi, j'étais pas mineur. Là, je vous parle de personnes en association trans qui étaient mineures. Après, les gens, ça n'arrive pas souvent, hein, ce genre de choses. Hein. Et ça n'arrive pas souvent. Mais en fait, quand tu fais face à des personnages marginalisés, très seuls, il y a vraiment un problème des fois de discernement. Donc, il faut être vigilant dans ce type de communauté. Vraiment, soyez vigilants. En fait, ne vous laissez pas avoir par le côté pipou safe. Vraiment. Gardez du discernement. C'est pas parce que les gens se présentent comme bienveillants et cool avec tout ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille que c'est une personne safe. Pas pour autant que c'est une personne safe. Mais bon. Pour vous introduire une nouvelle personne, Kylo. Kylo, c'est un Fury qui a malheureusement fait partie de la communauté de Sappho et qui est alors âgé de 16 ans. Leurs deux comptes interagissaient sur Twitter, ce qui a alerté les personnes qui surveillaient les moindres faits et gestes de Sappho et qui ont pointé à plusieurs reprises que c'est bizarre de se comporter ainsi avec un mineur. Sappho se défendra à plusieurs reprises pour dire qu'elle considère Kylo comme un fils, ce qui ne rassure en rien. Bah oui.
Kylo va également demander aux gens d'arrêter de les regarder bizarrement, car pour lui, ils ne sont qu'amis. Lorsque 2 semaines plus tard, Sappho déclare publiquement être attiré par les mineurs, Kylo avoue à un de ses contacts qu'il est bien en relation avec Sappho, mais qu'il ne souhaite pas que cela s'ébruite, car il est visiblement victime d'abus au sein de sa propre sphère familiale et qu'il ne veut pas avoir plus de problèmes. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur leur groupe Mastodon, le réseau sur lequel Sappho a migré après son ban Twitter, Kylo va menacer de bannir toute personne qui racontera qu'ils se fréquentent. En plus, les gens... Moi, un truc qui m'a fait bader, c'est que quand je suis retourné en asso trans, récemment, comment dire, il y avait une personne dans ce lore-là, qui est une personne qui est connue pour être une violeuse en série. Et cette personne-là, tout le monde est au courant, et moi, j'ai eu affaire à cette personne. J'ai eu des problèmes avec cette personne. Et j'ai eu affaire à cette personne. Ce qui m'a rassuré, en premier lieu, c'est que tout le monde dans l'asso était au courant de son existence et était au courant que cette personne était une violeuse. En fait, ce qui m'a rassuré, c'est de me dire qu'elle est passée à l'acte plusieurs fois et que j'étais pas seul avec ce problème-là, moi, tu vois. Et ce qui m'a terrifié, par contre, c'est qu'il y avait une personne qui était une meuf trans, un peu autiste, vraiment insupportable. Vraiment, genre, c'est le genre de personne qui... sous couvert de je suis autiste, nanana, se comportait vraiment comme une merde en fait globalement. Et la sanction, c'est que cette personne était bannie des espaces associatifs en fait, purement et simplement. Genre, elle avait déjà été signalée et tout, mais juste elle avait été bannie de ces espaces. Genre, cette personne ne pouvait plus rentrer dans ces espaces. Et en fait, cette personne qui était un peu l'autiste, un peu insupportable, voilà. En fait, elle était en relation avec cette personne. Et c'est durant une soirée où je l'ai compris, en fait. Et du coup, je suis allé voir cette personne et je lui ai dit attention, genre... En fait, elle nous expliquait pas qu'elle était en relation avec cette personne, mais la manière dont elle réagissait aux accusations à propos de cette personne, en fait, elle était dans ce logiciel pipou. Elle était en mode oui, mais vous vous en prenez à une femme trans, marginalisée, seule. Elle peut même plus rentrer en association. Elle est vraiment seule. Et on doit pas faire ça. Et moi, j'étais en mode, oui, mais il y a une raison. Bordel, je suis désolé. Moi, j'aimerais bien sauver l'humanité, j'aimerais bien l'Arche de Noé, ce que je veux. Mais il y a une raison, cette personne est une violeuse en série, quoi. Et cette personne ne comprenait pas. Parce qu'à mon avis, cette personne était dans une relation amoureuse, sexuelle avec cette personne. Et ça m'a terrifié de me dire que j'avais littéralement une victime devant moi qui rationalisait pas et tout. Bref, donc... J'ai un nom en tête, c'était sur Paris. Non, c'était à Lille. Vous connaissez l'histoire du procès ouf des anciens directeurs et présidents du refuge à Montpellier? Un cas d'école de viol façon papa pipou sur des gays mineurs démunis. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Oui. Être marginal ne veut pas dire qu'on excuse tout, bah oui. Peut-être avec une emprise sur la meuf. Mais oui, parce que systématiquement, dans toutes les relations que cette personne avait, il y avait une relation d'emprise. Et moi, je me suis retrouvé sous l'emprise de cette personne-là aussi. Mais il y a très longtemps, c'était au tout début de ma transition. Donc bon. Voilà. Ça m'a fait bader. Une de leurs amies en commun va également tenter de faire diversion en avouant de sortir avec Sappho pour détourner l'attention des gens. Et même, je vais vous dire, les gens, si j'étais terrifié par le T40, si mon discours, même au début quand je streamais et tout, c'était vraiment « Ah, le T40, non, c'est vraiment un nid à problème, les personnes marginales, elles se font du mal entre elles », c'est parce que mon expérience du T40, ça a été avec cette personne. Voilà. Après, l'avenir m'a donné tort, tant mieux, tu vois, mais... Coma va également tenter de faire diversion en avouant de sortir avec Sappho pour détourner l'attention des gens. Mais si je vous en parle, c'est qu'évidemment, tout ça, c'est pas resté en secret. Le 21 décembre 2021, Kylo décide de dire enfin la vérité et va partager des... C'est la meuf qui a essayé de groom en mettant un pied au Travs. Je sais pas si elle a mis un pied au Travs. Je pense que le Travs s'est créé bien après qu'elle ait compris qu'elle est plus acceptée dans aucun espace. Donc je sais pas si elle est venue au Travs, hein, peut-être, mais... Dans tous les cas, je pense que j'aurais eu la nouvelle en vrai. Parce que je connais quelques personnes au Travs et elles savent, elles connaissent l'histoire. Donc j'en ai marre des lore pipou comme ça. Souvent, ça ramène aussi l'argument de la justice réhabilitatrice sur la table pour laisser ce genre de personnes au calme en s'en foutant des victimes et des potentiels autres. Bah oui. Non, mais oui, il y a un problème.
Message privé entre Valérie et lui. Je ne vais pas vous les lire, mais je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Kylo va également partager un vocal de Sappho, poussant des gémissements, ainsi que d'autres messages privés qui contredisent les paroles de Sappho concernant son attirance pour des adolescents Bon, revenons à notre pédophile, c'est vrai. entre 16 et 18 ans. Je peux toujours lui dire de se calmer si tu veux que je le fasse. C'est bon, c'est vraiment illégal. Genre Glitch a 13 ans. Ouais, je sais. Je peux le lui dire, et ainsi que t'essaies. Mais t'es Camille Fanakunt, je sais pas qui t'es, si t'es au TrafZ, parce que peut-être je te connais ou pas. Mais si tu veux, envoie-moi un MP, et on en parle entre nous. Parce que j'ai pas non plus envie de commencer à leak des noms et tout, tu vois. Désolé, mais même si je pourrais très bien le faire, j'ai une audience, il y a des centaines de personnes qui me regardent, je peux en parler, hein, parce que c'est ma vie, tu vois, mais je peux pas non plus commencer à drop des noms et tout, désolé. Des adolescents entre C'est interdit, ne serait-ce que par Twitch, en fait. 16 et 18 ans. Je peux toujours lui dire de se calmer si tu veux que je le fasse. C'est bon, c'est vraiment illégal. Genre Glitch a 13 ans. Ouais, je sais. Je peux le lui dire, et ainsi que t'essayes d'éviter les problèmes. C'est bien tentant, crois-moi. C'est juste extrêmement risqué légalement. Et ce fameux Glitch, c'est bien un utilisateur Twitter qui dit avoir 13 ans. Le jour suivant, Sappho insultera Kylo sur son mastodon, sans se remettre en question, Donc là, elle est en train de groomer un gamin de 13 ans, hein, ouais. l'accusant de ne l'avoir jamais aimée et d'avoir juste voulu la blesser. Par la suite, on n'entendra plus parler d'elle jusqu'au 21 janvier où elle annonce sur Telegram ne plus vouloir être Sappho et avoir cherché de l'aide, ce qui sera corroboré par sa story Instagram un mois plus tard. En plus, je suis désolé, mais il y a rien de pire qu'un gamin qui a 13 ans, qui est en train de se construire, qui en traverse l'adolescence, la puberté. Et t'es là, t'es un adulte, et tu viens le mettre dans un délire de age play. Il a besoin de tout sauf ça, quoi. Il a besoin de se construire et justement de devenir indépendant. Et là, tu lui bousilles sa construction en tant qu'adulte, en fait. Vous le savez, Valérie Sappho a quitté le fandom et est morte en mon nom il y a plusieurs mois. À la limite, let's play, moi je trouve ça bizarre, et puis les trucs d'autopédophilie, comme je disais, ça me fait cringe et tout, bref. Mais à la limite, si c'est des adultes consentants qui font ça dans leur coin et tout, moi je trouve ça bizarre, je veux être loin de ça, mais je peux comprendre qu'entre adultes consentants, enfin voilà, je suis ouverte, tu vois. Mais là, non, c'est horrible. Avec l'aide du service psychiatrie de mon meilleur ami, je ne suis plus une MAP ou une zoosexuelle. Je n'ai aucune haine envers les fans que j'ai encouragés à devenir des zoosexuels ou des MAP, mais je vous suggère d'arrêter ces actes ou de trouver une thérapie si vous n'y arrivez pas. Je continue à prendre des antipsychotiques et après avoir été renvoyée par l'hôpital psychiatrique, mon ami m'a aidé avec son état d'esprit presque thérapeutique et m'a donné un goût sucré de la réalité. Ce sera mon dernier message car Sappho est maintenant partie pour de bon. Je suis très reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Et ça aurait pu être la fin de cette vidéo. Oui, ok, il y a une suite. Sur une sorte d'happy ending un peu amer, elle sortira une vidéo sur une nouvelle chaîne YouTube le 21 juillet 2022, passé, présent et futur. Hey everyone, it's your favorite hypnotist. Non. It's been a long 6 months, or almost a year, depending on your chosen timeline. So I thought I would give a little update and have a personal chat with you guys about what I want to do, about the channel, and En plus, c'est terrifiant parce que c'est vraiment des personnes qui ont l'impression de faire du bien. C'est vraiment le problème du discernement et tout. C'est vraiment des personnes qui ont l'impression de faire du bien. Ça veut dire qu'elles ont l'impression d'être dans une relation où elles permettent à un enfant de s'épanouir. Mais il n'y a rien d'épanouissant là-dedans. Un enfant peut s'épanouir dans la plus pure violence. N'importe quel être humain peut s'adapter. Mais est-ce qu'on veut d'un monde où les êtres humains s'adaptent à ça? Non. Précisément, le but, c'est qu'on évite ça, en fait. my personal future. Contrairement aux affirmations positives de sa story Instagram, le ton est plus sombre. Elle parle du fait qu'elle déteste le monde et que les gens la détestent. I went to a psychiatric hospital in December. They diagnosed me with major depressive disorder, severe anxiety disorder, and symptoms of paranoia disorder and paraphilia disorder. Honestly, I started to give up. Elle s'est matrixée au point de croire que sa prédation, c'est une bonne chose pour ses victimes. Bah oui, puis j'imagine que le rapport qu'elle a à la victime, c'est que du coup, ça doit... En fait, si ça tombe, c'est des gosses qui ont pas des familles faciles, tu vois, donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'affection. Et en fait, ils trouvent cette affection en ayant une personne qui d'un coup prend énormément de place dans leur vie, qui leur envoie des messages. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ah, tu t'es habillé comme ça aujourd'hui, c'est mignon. En fait, ça devient une figure affective très forte. Mais précisément pour les forcer à convenir à ces fantasmes, en fait. Ouais, un truc de love bombing, en fait.
and paraphilia disorder. Honestly, I started to give up and started to hate this world and lose sight of what I believed in. Am I coming back? Well, kind of. I unfortunately have a kind of personality where I enjoy kicking bees' nests and really pissing people off. A lot of others ended up coming out as zoos and maps and stuff, and that kind of only caused people to hate me even more. Elle affirme également que même si elle est sortie avec des adolescents, elle n'a jamais demandé de nude. I have dated teens, but I have never solicited nudes or anything illegal. Désolé, mais quand tu postes sur ton Discord des images de meufs qui se font violer par un chien et que derrière tu dis que t'as jamais demandé de nude, désolé, mais bon, j'y crois pas. Ce qui est totalement contredit par la version de Kylo sur le fait de lui en avoir envoyé, Oui, voilà. mais elle déclare revenir avec une nouvelle identité et un nouvel avatar. Do I expect to be forgiven for my actions? No, not really. I understand that my message ended up really damaging some people, and I can't change that, sadly. I'm rebranding. I'll be using a new name, new avatars, new outlook, and I'm going to try to keep myself out of trouble. Genuinely. Et c'était sûrement ce qu'elle avait prévu jusqu'à la nuit du 6 août 2022, où elle annonce sur un groupe Telegram qu'elle utilisait pour traquer un autre youtubeur, ainsi que dans son onglet communautaire, qu'elle a l'intention de mettre fin à ses jours. Elle déclare n'avoir été qu'une personne qui ne voulait que le bien des autres, et n'avoir rien fait de mal à part admettre être attirée par des mineurs, et elle remet la faute sur les forums qui ont documenté toute son histoire. Elle remercie alors ses fans et leur dit adieu. Ce long message sera suivi d'un audio d'elle en train de pleurer, puis de la photo d'une arme à feu et de la mention qu'elle se trouve devant un hôpital dans l'attente de passer à l'acte. Après... Les gens, je suis sûr que même ça c'est faux. C'est horrible de dire ça, mais pour moi, en fait quand tu fais le parallèle avec la manière dont elle a instrumentalisé la gamine de 13 ans qui se serait tuée en disant qu'elle est venue aux funérailles et tout, c'est de la mise en scène en fait, genre à ce moment-là elle cherche à ce qu'on la pardonne, à ce qu'on s'occupe d'elle. Oui, c'est de la manipulation, mais en fait cette personne peut vraiment être au bord du suicide et quand même mettre en scène son suicide, tu vois. C'est un genre de baroud d'honneur, de dernière tentative de brainfuck les gens. Après cela, le silence total. Des comptes vont commencer à affirmer sur les réseaux que Valérie est effectivement décédée cette nuit-là et qu'il ne faut pas chercher à contacter son compte, ni sa famille. Les gens sur les forums se demandaient si c'était fake ou si c'était bien arrivé et ses fans ont déploré son décès sur les réseaux. Et finalement... Total psychopathe tragique. Moi, je dirais pas que c'est un profil de personne psychopathe, désolé. Ultra autocentrée, tellement qu'elle résit pas le mal qu'elle peut faire. Moi, je pense qu'il y a un truc d'autocentré, de problème de discernement et tout. En fait, ce que j'aime pas dans le fait d'utiliser le mot psychopathe, c'est que le manque de discernement n'est pas qu'une affaire de psychopathe, en fait. Les psychopathes sont définis par le fait de manquer de discernement, et le fait de perdre son discernement peut concerner tout le monde. Alors, tout le monde peut se faire happer par une vision de la réalité déformée qui te fait perdre ton discernement. On peut même te casser ton discernement. C'est-à-dire que tu peux vivre pendant 20-30 ans avec un discernement et on peut t'user pour que tu perdes ce discernement. Il faut comprendre ça. Parce que sinon, c'est trop facile d'essayer d'expulser de la réalité, de dire que c'est psychopathe et tout. Enfin, pour moi, c'est... Justement, il y a plein de psychopathes qui s'en sortent mieux, beaucoup mieux dans la vie, parce que ayant conscience de manquer de discernement, ils font attention et ils apprennent ce qu'est le discernement. Et quand bien même c'est pas une logique affective pour eux, mais c'est une logique mathématique, un peu, le discernement, une logique analytique, bah, ils s'en sortent quand même mieux en fait, genre. Le 15 septembre. Bonjour à tous. Je me suis dit que j'allais faire un dernier, ou presque dernier, message à la communauté. Pour ceux qui ne veulent pas lire, je suis en vie, je suis en traitement spécialisé et je prends encore plus de médicaments. 1. Je suis en vie, je sais, désolé de gâcher votre humeur. J'avais un fusil pointé sur ma poitrine. Oui, voilà, donc c'était faux, oui, comme prévu. Et j'avais le doigt sur la gâchette. J'ai décidé que j'en avais fini avec les tentatives et que cela ne valait vraiment plus la peine d'être harcelé sans cesse. J'ai envoyé mes derniers messages à mes parents et à mes frères et sœurs et j'ai appuyé sur ce fusil. À l'époque, je me trouvais devant un hôpital parce que j'étais en train de décider si je voulais vraiment mourir ou obtenir de l'aide. Le destin a voulu qu'un 4x4 se gare à côté de ma voiture et qu'il y ait des enfants à l'intérieur. Je ne voulais pas mourir devant des enfants et j'ai fini par craquer et entrer à l'intérieur où j'ai été transférée dans un hôpital psychiatrique. Je me retire d'internet et j'en fais une partie minimale de ma vie. Je suis littéralement trop
trop dangereuse pour être socialement en ligne pendant au moins 1 an ou 2. Je regrette profondément la façon dont j'ai agi au cours de l'année écoulée et des années précédentes. Bon, déjà, c'est aller sur la bonne voie, là. J'aurais dû être beaucoup plus responsable que je ne l'ai été. J'aimerais n'avoir jamais eu de plateforme du tout. Cela n'a fait que blesser des gens et m'a ôté le peu de raison qu'il me restait. En outre, je n'ai plus de contact avec la plupart des gens. Elle parle ensuite de la thérapie qu'elle suit actuellement et conclut par ceci. S'il vous plaît, laissez-moi... Malheureusement, pour une personne comme ça, il y a pas d'autre solution que la couper complètement des réseaux et qu'elle réapprenne ce discernement, en fait, dans des choses simples de la vie. Genre, qu'elle arrête d'être matrixée par un imaginaire complètement perverti. Moi mourir. Je ne suis pas très intéressante. Les personnes qui m'admirent doivent arrêter et faire une introspection. Je ne suis pas une mère ou une maman. J'étais une passionnée d'hypnose qui a été perturbée par ce que je pensais être des croyances, mais dont je me rends compte aujourd'hui qu'il s'agit de graves problèmes médicaux. J'ai été en proie à des imitateurs pendant un certain temps, mais à partir de maintenant, quiconque prétend être hypnotiste Sappho est un menteur. Ce message... Les psychopathes ne manquent pas de discernement. Pas forcément, mais ce qui les définit à la base, c'est de manquer de discernement. Manquer de discernement, c'est tout simplement ne pas pouvoir contextualiser et lire une émotion sur un visage, par exemple. De ne pas avoir les outils affectifs, comment dire, spontanés pour pouvoir le faire sans avoir besoin de passer par un apprentissage analytique. Genre, désolé, mais un bébé, par exemple, très très jeune, il a déjà conscience de ce qu'est une émotion sur un visage. T'as pas besoin de lui apprendre, en fait, c'est un feeling. Un psychopathe, non. Donc oui, il y a un manque de discernement de base, tu vois. L'autisme, non, les gens, faut pas trop ramener les choses à l'autisme aussi. L'autisme a bon dos, mais les autistes ont du discernement. C'est juste que, pour moi, les autistes, ils comprennent bien ces codes-là, parce que c'est des codes qui sont assez spontanés. Pour moi, un autiste, il comprend les émotions sur un visage. Par contre, il comprend beaucoup moins bien les conventions sociales. C'est pas pareil. Il comprend pas le côté normatif et conventionnel. Il a du mal à s'intégrer là-dedans, pour moi. Tu mélanges un peu tout. Oui, bah tout le monde mélange un peu tout dans le chat aussi, quoi. J'essaye de vous répondre, quoi. Justement, ce qui définit le psychopathe, c'est l'inverse. C'est un discernement exacerbé. C'est pas un manque, c'est une surproduction de discernement. Dans quel sens ? La difficulté à distinguer les codes et les expressions, ça fait partie, mais pas en totalité. Mais ça veut dire quoi alors une surproduction de discernement ? Genre ça se traduit comment en fait ? Je suis autiste et j'ai une empathie à toute épreuve et effectivement je suis pas mal perdu dans les codes sociaux. Voilà, oui. Les autistes ont plus de mal à gérer l'info et à réagir de manière appropriée. Le psychopathe discerne mais il est égoïste et cynique. D'accord, ok. n'a pas été rédigé sur les conseils d'un avocat et avant que la stupidité... Bon, au moins, je ne suis pas psychopathe parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des psychopathes. Donc. L'autiste Sappho est un menteur. Ce message n'a pas été rédigé sur les conseils d'un avocat et avant que la stupidité ne pousse des gens à créer un tas de folles théories de conspiration, prenez pour une fois les choses au pied de la lettre. Je vous souhaite le meilleur. Merci, Valérie. Malgré le message encourageant de la fin, je comprends pas le principe de revenir le poster. Elle demande aux gens de la laisser mourir alors qu'une partie des gens la croyaient déjà morte. Alors pourquoi faire ça ? Elle reviendra également sous le nom Valérie Sappho pour dire aux youtubeurs critiques d'aller se faire voir pour avoir dit qu'elle avait fait semblant d'être morte. Mais à nouveau, pourquoi utiliser le pseudo Sappho dans son nom alors qu'elle est censée l'avoir fait disparaître en janvier ? Pourquoi continuer à leur donner de l'importance si elle ne veut plus qu'on parle d'elle ? La dernière vidéo que j'ai pu trouver sur sa chaîne est celle-ci, qui date du 18 décembre 2022. C'est une présentation de ce qu'elle voulait être une nouvelle identité pour parler de cybersécurité. A little bit of background on me and who I am. My name's Valerie. I have an associate in network security. Ah ouais, elle a essayé de revenir par ailleurs. And I'm close to having my bachelor's in cybersecurity. I'm also a computer programmer and a cybersecurity specialist. I'm also known as being a massive degenerate who will have their door kicked in any day now by the FBI. Ouais, elle s'en vante quoi. Welcome to the channel, and I hope you have a good time here. Tout en mettant dans la description qu'elle reviendrait bientôt pour poster du contenu d'hypnose, comme si rien de tout cela ne s'était passé. Il est fort à parier qu'aujourd'hui, Valérie utilise une nouvelle identité et, espérons-le, se tient à l'écart des animaux, mais aussi des mineurs qu'elle peut croiser sur Internet et dans la vraie vie. I had full-on 14-year-olds come to me in my DMs and asked if they want to like rate their ass, and I was like, okay. I rate generously. Ah, je ne peux pas crier.
Je ne peux pas crier, c'est un stream de nuit, des gens dorment. Oui, bon. C'est badant. Ah, ce stream était badant. Hein. Après, je sais dans quoi je m'engage hein, quand je fais ces streams de nuit, Fel de Pian, là.